déperditions volumiques et déperditions linéiques. Donc toutes ces déperditions, bien sûr, ils vont intervenir pour faire le bilan frigorifique d'une chambre froide. Alors, quand je dis bilan frigorifique, donc bilan frigorifique, qu'est-ce que cela veut dire? Bilan frigorifique. Qu'est-ce que cela veut dire? Ben, c'est tout simplement, on va faire l'inventaire, d'accord? L'inventaire de toutes les quantités, de chaleur, d'accord, à évacuer d'une chambre froide, à évacuer, d'accord, à évacuer ou à extraire, si vous voulez, d'une chambre froide, et dans le but, bien sûr, de maintenir la température constante, une température constante d'un produit quelconque que nous allons installer dans la chambre froide, d'un produit quelconque. D'accord? Donc voilà un peu, donc quand on dit bilan frigorifique, ça veut dire que nous allons faire l'inventaire de toutes les quantités de chaleur, thermique que nous devons évacuer ou bien extraire d'une chambre froide dans laquelle nous avons installé un produit quelconque auquel il faut maintenir la température constante. D'accord? Donc quand vous entendez bilan frigorifique, c'est ce que ça veut dire. Alors bien sûr, une fois que nous allons faire ce bilan frigorifique, cela va nous conduire, d'accord, à calculer, d'accord, la puissance frigorifique de notre évaporateur, Donc voilà, c'est-à-dire le but final de ce bilan frigorifique. Une fois que nous aurons fait l'inventaire de toutes les quantités de chaleur à extraire de notre chambre froide, nous allons pouvoir calculer la puissance frigorifique de notre évaporateur. Ça, c'est, si vous voulez, c'est le but final. C'est bon. Donc, nous allons voir dans cette vidéo, c'est-à-dire les différents types de quantités de chaleur à évacuer. Et lors de la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous allons faire un exercice pour appliquer ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, bien sûr, une chambre froide quelconque, vous allez introduire, c'est-à-dire un produit à l'intérieur de votre chambre froide. Alors, la chambre froide, bien sûr, est là. Donc, je prends ma chambre froide, d'accord? La chambre froide quelconque. Voilà ma chambre froide. Donc, elle a des parois. Elle a un plafond. Et bien sûr, vous avez le sol, d'accord, sur lequel est posée votre chambre froide. Et cette chambre froide, bien sûr, elle est située à un endroit quelconque, donc vous avez une température ambiante. Ça, c'est des choses qui sont standards. Et cette chambre froide, bien sûr, nous devons stocker un produit quelconque à l'intérieur de la chambre froide et nous devons maintenir une température T à l'intérieur de la chambre froide. C'est bon. Donc voilà un peu, c'est-à-dire les choses qui sont importantes. C'est-à-dire, je dois connaître le type du produit à stocker, d'accord? Je dois connaître le temps de stockage journalier, Est-ce que je vais stocker pendant 24 heures, ou bien mon produit, par exemple, va être stocké pendant 8 heures et je vais le sortir. Donc, c'est à vous de décider sur le temps de stockage. Donc, j'ai un produit quelconque que je vais faire entrer dans ma chambre. C'est-à-dire que je dois maintenir une température à l'intérieur de ma chambre. C'est une température qui peut être 0 degré et plus, comme elle peut être 0 degré et moins. Donc, tout dépend du frigo que vous avez. Bien sûr, la température ambiante, là où vous vous situez, elle peut être de 25, 30 ou 35 degrés. Tout dépend de l'endroit où vous avez posé votre frigo. C'est bon? Donc, toutes ces choses, c'est à vous de les décider. Et bien sûr, les parois, le plafond et le sol, donc par exemple, les parois plus le plafond, c'est des panneaux sandwich, d'accord? Et les panneaux sandwich, donc juste à titre indicatif, les panneaux sandwich,
juste à titre indicatif. Vous pouvez avoir des panneaux d'une épaisseur de 60 mm. Et cela pour des frigos, par exemple, avec des températures supérieures à 5 degrés. Hein? J'ai un frigo, par exemple, 5 degrés, 6, 8 ou 10 degrés. Je vais prendre tout simplement des panneaux de 60 mm que je vais placer sur les parois et que je vais placer au plafond. Je peux prendre une épaisseur, par exemple, de 80 mm pour, par exemple, j'ai une température de 0 degré. Vous avez un frigo, température 0 degré, vous utilisez des panneaux de 80 mm. Les frigos négatifs en général, donc vous allez prendre une épaisseur de 105 mm par exemple. Si vous avez moins 18 degrés, c'est la température standard des frigos négatifs. Et au-delà, c'est-à-dire vous pouvez prendre une épaisseur de 150 mm si vous avez par exemple moins 30 degrés. Donc l'épaisseur du panneau dépend de la température de votre frigo. Alors une fois que, par exemple, j'ai posé mon frigo, je connais la température à l'intérieur, je connais la température extérieure, je connais le type de produit que je vais stocker, d'accord? Je connais, c'est-à-dire l'épaisseur de mon panneau. Donc avec tout ça, je vais pouvoir déterminer les différents types de quantités de chaleur que je vais extraire de ma chambre. C'est bon? Alors bien sûr, la première, c'est-à-dire quantité de chaleur qui nous vient à l'esprit, d'accord, c'est-à-dire c'est la quantité de chaleur que nous devons dégager de l'intérieur de notre frigo vers l'extérieur, c'est-à-dire par conduction à travers les parois, à travers le plafond et à travers le sol. Donc, je vais commencer, c'est-à-dire premièrement, d'accord, la première quantité de chaleur, donc la quantité de chaleur que je vais dégager, à dégager par conduction, d'accord, des parois, plafond et sol. Ça, c'est la première quantité de chaleur que je dois déterminer. Et cette quantité de chaleur, donc je vais l'appeler Q1, comme ça lors de la vidéo que nous allons faire prochainement, d'accord, pour déterminer pour faire le calcul. Donc je vais appeler cette quantité de chaleur Q1. Et cette quantité de chaleur, normalement, comme on a vu lors de dernières vidéos, elle dépend, d'accord, de la déperdition surfacique. Dépend de la déperdition surfacique que nous avons calculé lors des dernières vidéos. Et bien sûr, cette déperdition surfacique totale, la déperdition surfacique totale, elle est égale à la déperdition, d'accord, qui est faite à travers les parois, d'accord, plus déperdition plafond et plus déperdition sol. D'accord? Et cette déperdition, comme on a vu, normalement, elle est égale au coefficient thermique U, c'est-à-dire de déperdition, que multiplie la surface et que multiplie delta T. Et cette surface, normalement, elle est proportionnelle, c'est-à-dire je prends la surface extérieure de mon frigo, d'accord? Pourquoi je prends la surface extérieure de mon frigo? Parce qu'elle va tenir compte de l'épaisseur, de la paroi. C'est-à-dire mon épaisseur, elle est là. Donc la déperdition surfacique va se faire de ce côté. Donc plus j'ai une épaisseur qui est importante et plus la déperdition elle est faible. Pourquoi? Parce qu'on a vu lors de la dernière fois ce coefficient U, il était inversement proportionnel à l'isolation thermique. Et l'isolation thermique R, elle est proportionnelle à l'épaisseur qui est divisée par lambda, qui est la conductivité thermique du panneau que j'ai installé ici. Donc tout ça, on a déjà vu lors des dernières vidéos que je vous suggère de revoir. Bien. Alors une fois, c'est-à-dire je calcule, c'est-à-dire la déperdition totale, donc on a dit donc la quantité de chaleur Q1 va être égale, d'accord,
à la somme de ces déperditions, que multiplie le temps de stockage. Et je vais trouver une quantité de chaleur en wattheure ou bien kilowattheure. C'est bon? Donc voilà la première quantité de chaleur. Et je rappelle ici D égale à E que multiplie S et que multiplie delta T. Et delta T, c'est la différence de température entre l'intérieur du frigo et l'extérieur de mon frigo. C'est bon? Bien. Alors ça, c'est la première quantité de chaleur que vous devez déterminer. Alors la deuxième quantité de chaleur que nous allons déterminer, alors bien sûr, je vais, c'est-à-dire introduire dans mon frigo, un produit à la température ambiante. Hein? Je vais l'introduire dans mon frigo. Alors ce produit, bien sûr, que je vais appeler, deuxièmement, c'est l'introduction, la quantité de chaleur, donc je vais appeler ça la quantité de chaleur à dégager par introduction, donc la quantité de chaleur à dégager par introduction du produit, d'accord, à l'intérieur du frigo, de la chambre froide. Mon produit, il a une certaine température, donc je vais le prendre et je vais l'introduire dans mon frigo. Donc quand je vais l'introduire, bien sûr, il y a une température qui est supérieure à la température du frigo. Donc je vais avoir, c'est-à-dire une quantité de chaleur, c'est-à-dire qui va être causée par l'introduction de ce produit. Et cette quantité de chaleur, elle va être égale. Donc cette quantité de chaleur que je vais appeler Q2, d'accord, va être égale à la masse de mon produit, c'est-à-dire le poids de mon produit en kilos, la masse du produit en kilos, que multiplie la chaleur spécifique de mon produit. La chaleur spécifique de mon produit, du produit. Je vais vous présenter un tableau tout à l'heure qui va vous donner un peu les différentes chaleurs spécifiques des produits, c'est-à-dire des aliments en général, et que multiplie bien sûr delta T. Donc voilà un peu, c'est-à-dire comment est-ce que je vais calculer la chaleur à dégager par introduction du produit à l'intérieur de mon frigo. Je vais appeler ici Q2, comme on va se rappeler la prochaine fois. Donc Q2 c'est la masse, parce que je dois connaître, je vais introduire une quantité de produit à l'intérieur de mon frigo, donc je sais, c'est 1000 kg, 2000 kg, 10 tonnes, je ne sais pas moi. Donc vous avez une masse en kilos, la chaleur spécifique. Alors la chaleur spécifique des produits. Donc ici, je vais vous montrer un tableau des différentes valeurs de chaleur spécifique des produits que nous pouvons, c'est-à-dire rencontrer. Donc ce que vous voyez ici sur le tableau, alors la chaleur spécifique des aliments, elle est en wattheure par kilogramme Kelvin, d'accord? Donc nous avons pour des frigos positifs, c'est-à-dire 0 degré et plus, et vous avez moins de 0 degré. Donc vous avez deux types de valeurs. Alors je prends l'exemple de la viande. La viande pour un frigo positif, elle est de 0,87. Pour un frigo négatif, elle est de 0,47. Vous avez pour le poisson, vous avez les fruits et légumes par exemple, 1,04 pour un frigo positif et 0,53 pour un frigo négatif. Vous avez le fromage et beurre, les boissons, pain et pâtisserie. Donc sur ce tableau, je vous ai mentionné ici les valeurs principaux, d'accord, des aliments que nous pouvons stocker à l'intérieur de notre frigo. Alors ce tableau, il est important, c'est-à-dire vous devez le conserver, comme ça, si vous avez à stocker quelques aliments à l'intérieur de votre frigo, vous allez vous servir de cette chaleur spécifique. Alors, donc ici, Q2, comme j'ai dit, donc une fois on connaît la chaleur spécifique du produit, la température, bien sûr, c'est la température extérieure moins la température intérieure. La masse du kilo, la masse du produit, c'est à vous de la déterminer. On peut calculer, d'accord, c'est-à-dire ce Q2. C'est bon. Bien. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir encore?
Alors, une fois que je vais faire entrer mon produit à l'intérieur de mon frigo, comme j'ai dit, donc nous avons une certaine quantité de chaleur que nous allons dégager par l'introduction de ce produit. Et une fois le produit il est à l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir la respiration de ce produit, c'est-à-dire il va aspirer de l'air frais, il va dégager de l'air, c'est-à-dire de la chaleur, et cette aspiration d'air frais, comme si on veut la respiration du produit, va s'introduire par une autre quantité de chaleur Q2 qu'on appelle par respiration, que nous allons voir tout de suite. Alors là, je vais appeler, c'est-à-dire troisièmement, la quantité de chaleur par respiration du produit, respiration du produit, que je vais appeler Q3, que je vais appeler Q3, d'accord, que je vais appeler Q3. Alors, ce Q3, normalement, Q3, il est égal, Q3, d'accord, il est égal à la masse du produit en kilos, d'accord, en kilos, que multiplie un coefficient 1,4, ce 1,4, d'accord, est la moyenne de chaleur, et la moyenne de chaleur dégagée, d'accord, par un produit, dégagée par un produit en 24 heures, par un produit en 24 heures. Et elle est en wattheures, d'accord, par kilo. C'est bon? Donc voilà comment est-ce qu'on peut calculer, d'accord, cette quantité de chaleur par respiration. Donc ce 1,4, c'est-à-dire ici, vous devez, c'est-à-dire l'appliquer, comme j'ai dit, c'est la moyenne de chaleur qui va être dégagée par un produit quelconque en 24 heures, elle est en wattheures par kilogramme. Donc voilà comment est-ce que nous allons calculer cette quantité de chaleur par respiration de mon produit. C'est bon. Bien, alors nous allons continuer pour voir qu'est-ce qu'il va y avoir encore de quantité de chaleur à dégager. Nous avons vu lors des dernières vidéos, bien sûr, la quantité de chaleur volumique, c'est-à-dire par renouvellement d'air. Alors je vais prendre quatrièmement, quantité de chaleur par renouvellement d'air. Volumique par renouvellement d'air. Renouvellement d'air. Donc, elle dépend de la déperdition volumique qu'on a vu la dernière fois. Donc, cette quantité que je vais appeler Q4, d'accord, Q4, va être égale, Q4 va être égale à la déperdition volumique, d'accord, que multiplie le temps de stockage. Et la déperdition volumique qu'on a vue la dernière fois, d'accord, elle était égale à 0,34 que multiplie le volume, que multiplie la delta T et que multiplie un coefficient taux qui est, c'est-à-dire le renouvellement d'eau d'air. Et ce taux, normalement, il est fonction, d'accord, du volume de la chambre. Fonction du volume de la chambre. Alors, ici, vous avez un tableau, Sur ce tableau, c'est-à-dire on vous donne, c'est-à-dire le renouvellement d'air pendant 24 heures en fonction du volume. Je prends des exemples. Si vous avez un volume, par exemple, de 2 mètres cubes, à ce moment-là, pour la chambre positive, donc vous allez prendre un renouvellement d'air de 42 fois. Si pour une chambre négative, 38 fois. Si, par exemple, j'ai un frigo de, par exemple, 10 mètres cubes, à ce moment-là, c'est-à-dire le renouvellement d'air sera de 30 fois pour une chambre positive et 24 fois pour une chambre négative. Donc ici, je vous donne un peu les valeurs de renouvellement d'air en fonction du volume. Plus le volume il augmente et nous avons des valeurs de renouvellement d'air qui sont réduites. Ou bien, vous pouvez tout simplement, d'accord, appliquer la formule que je vous donne ici. Donc, taux va être égal à 70 que multiplie le volume à la puissance 1,5, ici pour une chambre positive. Et vous allez prendre taux égal à 85, facteur que multiplie le volume à la puissance 1,5 pour une chambre négative. Si toutefois, vous ne voulez pas
regardez le tableau, vous n'avez qu'à appliquer, d'accord, ces formules pour la chambre positive et la chambre négative. Donc voilà comment est-ce qu'on peut, d'accord, déterminer cette quantité de chaleur. Donc c'est la déperdition que nous avons vue ici, que multiplie le temps de stockage, c'est-à-dire si vous avez 24 heures de stockage, puisque on donne ici, c'est-à-dire le nombre de renouvellements d'air pendant 24 heures. C'est bon. Bien. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir encore comme quantité de chaleur à dégager? Alors, on sait tous qu'un frigo, normalement, c'est-à-dire on va faire introduire un personnel à l'intérieur, donc pour soit stocker, soit déstocker la matière, pour le contrôle, etc. Donc, c'est-à-dire que nous allons avoir aussi, c'est-à-dire une quantité de chaleur qui va être dégagée par le personnel, par l'introduction du personnel. L'introduction du personnel. Que je vais appeler Q5, par l'introduction du personnel que je vais appeler Q5, d'accord? Et c'est-à-dire la valeur de Q5, elle est égale à Q que multiplie T que multiplie N. Alors Q, c'est la quantité, c'est-à-dire la valeur de la chaleur dégagée par une personne, la valeur de la chaleur dégagée par une personne, d'accord? Je vais vous montrer un tableau qui va spécifier ces valeurs. T, c'est le temps de présence, d'une personne à l'intérieur de la frigo, à l'intérieur du frigo, le temps de présence intérieur frigo. En heure. Et ici, vous avez le nombre de personnes. D'accord? Donc voilà, je vous présente un autre tableau. Donc sur ce tableau, vous allez voir, c'est-à-dire la quantité de chaleur dégagée par le personnel en watts. Alors ici, par exemple, elle est en fonction de température à l'intérieur du frigo. Donc on peut avoir, par exemple, une présence qui est moyenne, une présence qui est intensive, c'est-à-dire les gens ils sont toujours à l'intérieur du frigo, ou bien de temps en temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une présence très fréquente à l'intérieur du frigo. Donc pour chaque type de présence, vous avez une valeur, d'accord, de chaleur dégagée. Alors je prends un exemple, si j'ai un frigo de 10 degrés, pour par exemple une présence moyenne, c'est ce qu'il y a en général, elle est égale à 244 watts. Si je descends à 0 degré par exemple, c'est-à-dire la chaleur dégagée, elle sera de 273 watts. Alors en dessous, vous voyez que plus je descends en température et plus j'ai une chaleur dégagée qui est importante. Par exemple à 18 degrés, là les frigos qui sont fréquents, vous avez une moyenne de 337 watts. Donc ces valeurs, c'est-à-dire ils seront appliqués, d'accord, pour calculer la quantité de chaleur dégagée, Q5, par le personnel. Le temps, donc nous allons prendre, c'est à nous de décider, est-ce que la personne va rester 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 5 minutes, je ne sais pas. Donc c'est à vous de décider sur le temps de présence de la personne à l'intérieur du frigo. Et N, c'est le nombre de personnes qui vont rentrer dans le frigo, soit une personne, 2 personnes, 3 personnes, je ne sais pas. Donc, c'est à vous de décider sur tout cela. C'est bon. Bien, alors on va continuer. Nous allons voir un autre paramètre, c'est-à-dire une autre quantité de chaleur. Vous savez très bien que tout frigo, il y a un éclairage à l'intérieur. Et cet éclairage, bien sûr, avec l'introduction des personnes à l'intérieur du frigo, ils vont allumer l'éclairage. Donc, il va y avoir un temps d'allumage de cet éclairage et il va y avoir une chaleur qui va être dégagée par cet éclairage. C'est ce que nous allons voir tout de suite, comment est-ce qu'on peut la déterminer. Donc, sixièmement, alors la chaleur, la quantité de chaleur dégagée par l'éclairage. Que je vais appeler Q6. Et cette quantité Q6, d'accord, Q6 va être égale 10 fois le temps de présence, c'est-à-dire le temps d'éclairage si vous voulez,
qui multiplie la surface de mon frigo. Donc ici, la surface intérieure, frigo. Ici, c'est le temps d'allumage. Donc le temps d'allumage va correspondre bien sûr au temps de présence des personnes à l'intérieur du frigo. Et là, bon, c'est dit, c'est un facteur constant. Donc ici, c'est un coefficient constant. Donc voilà comment est-ce qu'on peut déterminer, bien sûr, la chaleur qui va être dégagée par l'éclairage. C'est ce qu'on appelle par Q6. Donc c'est 10, coefficient constant. Le temps d'allumage, c'est le temps de présence des personnes à l'intérieur du frigo. Et S, c'est la surface intérieure de mon frigo. C'est bon. Alors j'ai oublié tout à l'heure de vous préciser que, c'est-à-dire pour le calcul de la déperdition volumique, pour la déperdition, c'est entre parenthèses, la déperdition volumique, normalement on avait dit 0,34 que multiplie V. Et ce V, c'est le volume du frigo, de la chambre de mon frigo. C'est le volume de la chambre de mon frigo que multiplie delta T et que multiplie taux. Donc ce V, que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est le volume de mon frigo. C'est bon? Bien. Alors je vais continuer, d'accord? Une fois que j'ai calculé la chaleur dégagée par l'éclairage, bien sûr j'ai mon évaporateur qui a des ventilos qui tournent, et ces ventilos, bien sûr, ils sont alimentés par un courant électrique. Ils vont également dégager une certaine chaleur. Donc comment est-ce qu'on va estimer ce dégagement de chaleur par les ventilos de mon évaporateur? Donc, septièmement, la quantité de chaleur dégagée, d'accord? La quantité de chaleur dégagée par les ventilos évaporateurs. Par les ventilos évaporateurs. Que je vais appeler Q7. Q7. Et cette quantité de valeur Q7, d'accord, elle est égale à 30, c'est un coefficient constant, qui multiplie la surface intérieure de mon frigo et qui multiplie 24 heures, le temps de stockage. Voilà cette valeur de Q. Et Q normalement va être égal, c'est-à-dire ici c'est la surface intérieure, ça c'est un coefficient constant, et ça c'est le temps de stockage. Le temps de stockage. Donc voilà la valeur de Q7. Donc on vient de voir un peu les différentes, c'est-à-dire quantités de chaleur que mon frigo doit dégager, pour pouvoir maintenir une certaine température du produit constante à l'intérieur de mon frigo. Donc voilà un peu toutes les quantités de chaleur que vous devez connaître, et c'est-à-dire dans la prochaine vidéo, nous allons faire un exemple avec des valeurs que nous allons prendre à titre indicatif et calculer toutes les valeurs, d'accord, des quantités que nous avons vues tout de suite, pour bien assimiler, c'est-à-dire ce phénomène de quantité de chaleur. C'est bon? Bien, alors une fois que nous avons calculé ces quantités de chaleur, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Il va nous rester bien sûr à déterminer la puissance de mon évaporateur. Alors la quantité de chaleur totale, la quantité de chaleur Q totale, ce n'est rien d'autre que la somme, d'accord, de toutes les quantités de chaleur, la somme des quantités de chaleur que j'ai déterminées. C'est-à-dire, ça va être égal à Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 et plus Q5 plus Q6 et plus Q7. Donc voilà Q total. Alors, une fois que je vais calculer Q total, bien sûr, la puissance de mon évaporateur va être égale à Q total sur le temps. Sur le temps de stockage, bien sûr, et je vais trouver soit en watts ou kilowatts. C'est bon. Seulement, il y a une chose qui est importante.
pour pouvoir s'approcher à la réalité, parce que cette puissance que nous allons trouver, c'est-à-dire elle n'est pas à 100% réelle, parce qu'il y a pas mal d'autres quantités de chaleur auxquelles il faut en tenir compte. Alors pour un frigo positif, pour une chambre froide ou un frigo positif, vous allez multiplier cette puissance, multiplier la puissance que vous allez trouver, multiplier P par un coefficient, c'est-à-dire 24 sur 16. 24 sur 16. Ça, c'est le temps. C'est le coefficient, vous allez multiplier par 24 sur 16. Et pour un frigo négatif, vous allez multiplier cette puissance par 24 sur 20. Pour vous approcher de la réalité. Pour s'approcher de la réalité. C'est bon? Donc voilà, on vient de voir un peu, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut déterminer les différentes quantités de chaleur à dégager de la chambre pour maintenir une température constante d'un produit quelconque. Et comment est-ce qu'on peut déterminer la puissance de mon évaporateur en fonction de la quantité totale des chaleurs que nous avons déterminées. Et quel est le coefficient multiplicatif pour s'approcher un peu de la réalité pour une chambre positive et pour une chambre négative. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair dans cette vidéo. Donc on se reverra dans la prochaine vidéo pour un exercice, qui va traiter ces différentes quantités de chaleur et nous allons calculer la puissance de l'évaporateur en fonction des données que nous allons prendre. Alors d'ici là, je vous remercie, à la prochaine.